Comment j'ai développé ce don? Premièrement, je n'ai jamais voulu être professionnelle. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années pour aider les personnes, notamment les personnes disparues. J'avais un feeling, j'avais un flash, j'avais à aider mon petit pendule, que voilà, un pendule très très simple qui m'aidait à me concentrer sur une photo. Ensuite, je parcourais une carte géographique et je pouvais dire et localiser où se trouvait la personne disparue. Je prends la photo dans mes mains, je vois si la personne est vivante ou si elle est morte. Si elle est chaude, ça me communique des ondes chaudes, elle est vivante. Les ondes froides, elle est décédée. C'est une convention que j'ai. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, avec le pendule, je me mets en disponibilité et je cherche la photo à la main et sur une carte. Je trouve ça très simple. N'importe qui peut le faire avec un peu d'entraînement. J'ai à mon actif beaucoup de réussites, quelques échecs évidemment, mais je peux témoigner et j'ai des témoignages très intéressants à ce sujet. Par exemple, je suis partie en hélicoptère, au bout de 5 jours, on n'avait pas trouvé la personne, je suis partie en hélicoptère 10 minutes après. Bien que personne ne me croyait, nous avons trouvé la personne disparue. Il y a un aviateur qui était tombé avec son monoplace et les recherches pendant 4 jours, malgré les chiens, malgré l'armée, n'avaient rien donné. Sa fille est venue me voir. En 15 minutes, j'ai retrouvé la latitude, la longitude où se trouvait cette personne et on l'a trouvé à moitié mort, mais vivant. J'ai retrouvé de nombreuses personnes, des personnes célèbres, des personnes moins célèbres, par exemple le grand patron allemand Schiller, Monsieur Bitton qui avait été assassiné, mis dans une malle. Je me suis également occupée d'un des plus grands justes mondiaux connus. Et la famille était venue me voir pour savoir, puisqu'elle avait été prisonnier des Russes, à savoir s'il était encore prisonnier ou s'était échappé, et j'ai dû dire à la famille Wallenberg qu'il était décédé d'une crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il avait été torturé. J'ai recherché désespérément parfois des enfants. J'en ai retrouvé, d'autres pas du tout. Et ça a été quelque chose d'épouvantable pour moi. Ça a été un chagrin, ça a été une douleur. Et la douleur était encore beaucoup plus forte lorsqu'il fallait que j'annonce aux parents que l'enfant, on ne le retrouverait pas, que l'enfant disparu était certainement, dans la plupart des cas, mort ou enlevé pour toute la vie. Toute la vie. Ça, c'était quelque chose de terrible. Donc, j'ai arrêté de rechercher les enfants disparus, bien que fréquemment, la gendarmerie ou la police judiciaire me demandait ma collaboration, chose que je faisais avec tout mon cœur et de toute mon âme pour aider les personnes dans ce chagrin immense. Voilà, des histoires J'ai eu aussi également la recherche de trésors, parce qu'il faut bien le dire. Alors j'ai trouvé le trésor de Saint-Tropez, des jarres pleines d'or. Bien, la personne ne m'a même pas donné une pièce, hein, je vais vous faire la confidence. Il ne m'a même pas donné une pièce en reconnaissance, mais ça c'est rien. J'ai retrouvé avec succès le chien de Brigitte Bardot, j'ai retrouvé des chats non moins célèbres, j'ai retrouvé un âne qui s'était perdu. Enfin, il n'y a pas, si vous voulez, d'ostracisme dans la recherche avec le pendule.